Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2954 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 3 juin avec des anniversaires. Et tout d'abord le jeune joueur du Stade Rennais, Désiré Doué, il fête aujourd'hui ses 19 ans. On lui souhaite un bon anniversaire et concernant ce joueur et son futur, il devrait quitter l'équipe de Rennes lors du mercato estival. Il y a aussi Yann Couto, l'arrière droit de l'équipe de Girona, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Zagadou, défenseur central qui évolue du côté de Stuttgart, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Klostermann, défenseur allemand de l'équipe de Leipzig, 28 ans pour lui aujourd'hui. Ou par exemple, tiens, un autre Allemand, Mario Götze, buteur en finale de Coupe du Monde 2014 avec la Mannschaft. Il fête aujourd'hui ses 32 ans, lui qui évolue maintenant du côté de Francfort. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. On va commencer tout d'abord avec les barrages. Et on finira les gars en deuxième partie de vidéo avec la finale bien sûr de la Ligue des Champions qui va prendre beaucoup de temps à parler. Bref, on va parler tout d'abord de ce match entre Metz et l'équipe de l'AS Saint-Etienne. C'était le barrage retour pour monter ou rester en Ligue 1. Au match aller 2-1 pour l'AS Saint-Etienne. Au match retour 2-1 pour Metz après 90 minutes de jeu. Donc du coup, parfait. Enfin, le score était pareil lors du match aller et match retour. Donc du coup, prolongation. Et lors de cette prolongation, Saint-Etienne a réussi à marquer un but. Et du coup, score final après 120 minutes de jeu, 2 partout. Ce qui veut dire que Saint-Etienne remonte en Ligue 1. Félicitations à l'équipe des Verts. Donc Saint-Etienne, c'est 67% de possession de balle. C'est 33 tirs, 12 tirs cadrés. Donc Saint-Etienne a été meilleur que le FC Metz. A noter que Metz, les gars, ils ont pris un rouge au bout de 3 minutes de jeu. Ils ont joué quasiment 117 minutes lors de la rencontre avec un joueur en moins. Ils ont quand même réussi à gagner le match 2-1. Bon, ils se sont fait égaliser après la prolongation, mais voilà, ils ont quand même réussi à tenir. Metz, mais c'est vrai qu'ils ont très mal démarré avec ce rouge, pris très tôt dans la rencontre. Mais voilà, nous, ce qu'on retient, c'est que les Verts retrouvent la Ligue 1. Donc, félicitations à eux. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui. Paradis Vert. Après 2 saisons en Ligue 2 et plusieurs mois de galère, les Stéphanois retrouvent l'élite après un dénouement irrespirable du côté de Metz. Je regardais le match, c'est vrai, c'était une belle partie de football. Bref, l'officialisation de la vente du club sera aussi annoncée aujourd'hui. Donc voilà, ces jours-là sont importants pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Hier, ils officient leur montée en Ligue 1. Et aujourd'hui, le club va être vendu. Le groupe canadien Kilmer Sport Venture devrait officialiser le rachat de l'AS Saint-Etienne ce lundi. Donc aujourd'hui, à travers un communiqué de presse. Donc ils vont changer de propriétaire du côté de Saint-Etienne. Donc parfait pour ce nouveau investisseur parce que l'équipe de l'AS Saint-Etienne retrouve l'élite du championnat français. Donc la photo de classe des Stéphanois à la fin du match. Bien sûr, il y avait beaucoup de joie parce que ça y est, ils remontent et ils retrouvent la Ligue 1. N'oubliez pas que c'est le deuxième club à remporter le plus de première division derrière le PSG. Je crois que c'est 12 titres de champion de France. Eux, ils sont à 10, l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, c'est une équipe bien sûr qui doit être en Ligue 1. Et vraiment, moi personnellement, je suis content de les revoir. Du côté de la première division, et Ibrahima Wadji, donc le buteur du 2 partout, donc celui dans prolongation, celui en gros le but de la montée, on peut dire, revient de loin cette saison parce qu'il a vécu une saison très galère. 36 matchs manqués quand même en raison de blessures à répétition. Mais pas que la saison, c'était 38 matchs de Ligue 2. Il a joué seulement 2 matchs, 36 matchs loupés. Mais bon, il est rentré en fin de match. Et un but, le but de la montée en Ligue 1. Incroyable destin, on peut dire, pour le joueur Wadji. Et l'émotion de Cafaro qui est au bord des larmes. Il a dit ce qu'il y a de plus beau, je pourrais le raconter à mes enfants, à mes petits-enfants. Ça restera gravé à vie. Je pense à mon père derrière la télé qui est fan de Saint-Etienne. Donc voilà, lui bien sûr était très content. Et surtout, lui a fait une très belle saison. Le joueur Cafaro qui jouera la saison prochaine en Ligue 1. Et quand on pense à la remontée de l'AS Saint-Etienne, on pense à ce nouveau derby qu'on avait perdu de vue ces 2 dernières années. Et c'est peut-être le plus gros derby en France. Saint-Etienne, Lyon, les gars, voilà, c'est de retour, au moins pour 2 affiches la saison prochaine. Et le tweet de l'Olympique Lyonnais à la suite de la montée de Saint-Etienne en Ligue 1. Donc ça vous manquait tant que ça, la fête des voisins. Voilà, ils ont déjà montré une petite photo de Nabil Fekir qui a fait cette célébration dans le stade de Saint-Etienne. Bon, je sais plus, c'était il y a combien de temps, peut-être 4-5 ans. Donc Lyon s'est imposé 5-0 à Saint-Etienne. Ils ont envoyé ça à Lyon, déjà pour envoyer un petit pic. Mais je suis sûr que les supporters de Lyon sont très contents de revoir Saint-Etienne en première division pour retrouver tout simplement ce derby. Du coup, et c'est officiel, voici les 18 équipes qui composeront la Ligue 1 2024-2025 avec 3 nouveaux clubs, donc les 2 qui ont fini aux 2 premières positions de la Ligue 2, donc l'AG Auxerre premier et Angers deuxième, et du coup Saint-Etienne accompagne l'AG Auxerre et Angers. Donc voilà toutes les équipes de cette première division française saison prochaine. Et concernant l'équipe du FC Metz, donc eux, pourtant il y avait les barrages, il y avait quelque chose à faire et malheureusement pour eux, descente en Ligue 2, n'oubliez pas que c'est une équipe qui fait souvent l'ascenseur. Metz, souvent, ils sont en Ligue 1, puis ils descendent en Ligue 2, puis ils remontent l'année d'après, il faut souvent ça. C'est l'une des équipes en plus qui fait le plus ça, l'ascenseur. Et c'est vrai qu'ils ont très mal démarré, regardez les gars. Pourquoi il fait ça le joueur de Metz qui est tout jeune en plus, Pape Amadou Diallo est expulsé à la 6e minute. Voilà, 6 minutes de jeu, les gars, il fait ça.
Voilà, ça a pénalisé totalement son équipe. Il a quand même fait une très belle partie, pourtant avec un joueur en moins. Mais voilà, peut-être ils auraient joué à 11 contre 11, peut-être Metz, les gars, auraient réussi à gagner le match et à réussir à se maintenir en Ligue 1. Mais voilà, les gars, elle est totalement logique, voilà, cette faute, enfin ce carton rouge est totalement logique, donc il a complètement pénalisé son équipe. Et juste une petite info avant le match, parce que c'était très très chaud, de nouveaux affrontements entre supporters ont lieu en marge de Metz-Saint-Etienne, donc ce midi, donc hier midi. Environ 150 supporters messins et stéphanois se seraient retrouvés pour en découdre, donc en bagarre. Au moins 5 personnes auraient été prises en charge, il y a eu pas mal d'interpellations. On peut voir que 7 personnes ont été arrêtées par la police par rapport à ce qui s'est passé avant le match. Était aussi très chaud pendant le match, après le match, où les supporters sont balancés des fumigènes entre eux. Donc voilà, concernant ce barrage, bon, un tournant en faveur, on peut dire, de l'AS Saint-Etienne. Toujours sur le territoire français, il y avait aussi un match hier, c'était un match pour le championnat U19, c'était la demi-finale, en plus c'était un classique. Le PSG contre l'Olympique de Marseille U19 et le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0. À noter que le jeune Mayulu, on peut voir juste à côté du gardien, qui a joué quelques fois avec l'équipe première cette saison, là en fin de saison, donc il a été buteur, Mayulu. Donc voilà, félicitations, bien sûr. On peut voir Ethan Mbappé qui a joué, ou même Zaguet, qui a le capitaine, lui aussi, qui a joué quelques fois avec l'équipe première du Paris Saint-Germain, donc ils se sont imposés 2-0. Donc l'autre demi-finale, c'était entre l'AG Auxerre et Montpellier. L'AG Auxerre s'est imposé 3-0. Donc la finale du championnat U19 sera entre le Paris Saint-Germain et l'AG Auxerre. Là, ce sera le week-end prochain. Du côté de l'Espagne aussi, il y avait des barrages, un peu comme Metz et Saint-Etienne en France. Donc Leganés est promu en Liga. Ils ont gagné le match de barrage, tout simplement. Donc Leganés, ils joueront contre le Real, le Barça, saison prochaine. Du côté de la Serie A, Venezia, donc je crois que c'est Venise, et promu en Serie A, je crois qu'ils font le retour, qui avait descendu la saison dernière, ils remontent, Venise, les gars, ils accompagnent, je sais plus c'est qui est Como, l'équipe entraînée par Fabregas, qui monte aussi également en première division italienne. Et hier il y avait un match, les gars, du côté du championnat italien, c'était un match en retard, c'était entre l'Atalanta Bergame et la Fiorentina, et déjà la Fiorentina s'est imposée 3-2 lors de ce match, donc Belotti, Gonzalez, et Belotti a marqué le doublé, contre un but de Lookman, encore lui, et un but aussi de Scalvini. Notez que Lookman a marqué et fait une passe D. Donc, incroyable, bien sûr, la fin de saison de Lookman, même la saison entière du joueur nigérian qui avait marqué un triplé il y a quelques jours lors d'une finale de Ligue Europa. Bon, bref, voilà, l'Atalanta s'est incliné. Bon, c'était un match où l'Atalanta, même s'il perdait, restait 4ème. S'il gagnait, au pire, il gagnait une place. Il finissait devant la Juventus Turin. Bon, c'est pas grave parce que c'était déjà qualifié, bien sûr, pour la future Champions League, surtout par rapport au classement et par rapport aussi qu'ils ont gagné la Ligue Europa. Donc, c'était sûr, c'était en LDC. Mais Lookman, les gars, comme j'ai dit, un buteur et passeur D. Si on fait le bilan cette saison, voilà, c'est une saison incroyable, l'Europa League, 33 buts et passes D pour lui au cumulé, triplé en finale de Coupe d'Europe, dans le 11 de la CAN 2024 et dans le 11 de l'Europa League. Quelle saison! C'est vrai que ce joueur, bon, il peut rester bien sûr à l'Atalanta, mais il peut peut-être viser une autre équipe, parce que je pense qu'il va être beaucoup convoité lors de ce mercato. Et on va parler de l'autre buteur, parce que Lookman a marqué, mais l'autre buteur c'est Scalvani, et sorti sur blessure, Giorgio Scalvani a subi des tests qui ont mis en évidence une rupture du ligament croisé. C'est une catastrophe, les gars. Il est forfait pour l'Euro, donc lui c'est un Italien, il était appelé dans la liste de l'Italie. Et en gros, rupture des ligaments croisés pour un match qui compte pour du beurre. Hier, comme j'ai dit, que l'Atalanta, c'était un match qui devait jouer pour finir officiellement leur saison. Et il a joué, il s'est blessé, il a marqué mais il s'est blessé. Ligament croisé, c'est ce qu'on redoute pour lui. Il serait forfait pour l'Euro, on le reverrait. Début d'année 2025, on lui envoie beaucoup de force. Du coup, le classement final de cette Serie A, donc ça bouge pas avec les 3 premiers. Donc du coup, l'Atalanta reste à la 4ème position et la Fiorentina reste à la 8ème position. Ils joueront l'Europa Conference League 1. Cette équipe qui avait été battue en finale de cette compétition, c'était mercredi dernier. On voit aussi du côté des États-Unis, il y avait l'Inter Miami qui joue contre St. Louis City, peut-être le futur club. J'ai entendu des joueurs comme Marco Reus par exemple qui sont ciblés par cette équipe. Bref, 3 partout. À noter que Léo Messi a été buteur. Regardez, Messi, Suarez, Alba ont été buteurs, 3 anciens joueurs du FC Barcelone. Donc voilà, Messi encore buteur. Et Messi cette saison, ses stats sont incroyables. 12 matchs, 12 buts et 13 passes D. Les stats sont folles. Pour Léo Messi, c'est simple. Léo Messi est déjà devenu le joueur le plus rapide de MLS à atteindre 25 buts plus passes D en une saison. Voilà, donc incroyable, bien sûr. En seulement 12 matchs, il est déjà à ce total-là de 25 buts et passes D. Voilà, 12 plus 13, ça fait 25. Donc, voilà. Jamais un joueur est arrivé. Voilà, le dernier record, c'est Carlos Vela qui avait atteint les 25 buts et passes D, mais en 16 matchs. C'était en 2019. Donc, Léo Messi, lui, c'est en 4 matchs de moins en 12 matchs. Voilà, incroyable bien sûr. Léo Messi qui se balade, on peut dire, du côté du championnat américain. On va parler maintenant de la Ligue des Champions, mais de la Ligue des Champions tout d'abord
nord-américaine. Il y avait la finale, hein, c'était entre Pachuca et Columbus Crew. Et c'est Pachuca, une équipe mexicaine, qui s'est imposée 3-0 lors de cette finale. Rondon, qui est un ancien joueur, je crois, de Première Ligue, il évoluait en Première Ligue à l'époque. Donc il a marqué le doublé lors de cette finale. Donc félicitations à cette équipe de Pachuca qu'on verra en Coupe du Monde des clubs lors de l'été 2025. Donc voilà, c'est la 6e fois qu'ils remportent une Ligue des Champions nord-américaine. Elles ont remporté 2017, leur dernière victoire. On va parler aussi de la Kings League, hein. On parle aussi de tout ce qui s'est passé avant de parler vraiment de la Champions League européenne. La Kings League, les gars, c'est joué hier. C'est un match où l'équipe de France devait absolument s'imposer. Je regarde un peu le match et c'est vrai que c'est n'importe quoi, les gars, cette compète. Bon, bref, 4 partout, de nouveau, ça s'est joué au tir au but. Les 2 derniers matchs de l'équipe de France, ça s'est joué au tir au but. Une victoire, une défaite. Et là, malheureusement, ça a été une défaite de nouveau au tir au but 4-3. Dommage parce qu'à un moment, dans la séance des tirs au but, ils avaient 2 buts d'avance. Voilà, ils avaient marqué 2 buts, les autres avaient échoué 2 fois. Et enfin, à la fin de la séance, ils ont loupé tout, l'équipe de France. Puis Muchachos, une équipe argentine, a eux tout marqué. Et du coup, Muchachos se qualifie pour la suite de la compétition. Donc fin de parcours, hein, pour l'équipe de France Foot de rue, c'est fini. Ils sont officiellement éliminés. Et surtout, les gars, pour ceux qui ont regardé le match, hein, les gars, c'est quoi ce penalty? Parce qu'en gros, c'est un penalty et le gardien de l'équipe de France a touché le ballon. Et le ballon, en gros, il s'est envolé. Et vu que ça se joue dans un gymnase, ça a touché le plafond. Et après, le ballon est rentré. En touchant le plafond, ça a rentré dans le but. Et le but a compté. Oui, le but a bien compté comme ça. Donc, bien sûr, c'est un énorme scandale. Regardez, même Ibai, c'est un célèbre streamer espagnol, un co-créateur. Donc, le créateur, c'est Gérard Piqué. Donc, son adjoint, on va dire son bras droit, c'est Ibai, hein, quelqu'un de très connu en Espagne, même dans le monde. Hein. Donc, il a dit, hein, le plafond a été touché, vol flagrant. Même lui, il a dit ça, les gars. Il a dit que le ballon avait touché le plafond du gymnase. Après, c'est rentré dans le but. Et en gros, ce but a compté. Et du coup, ce but qualifie l'équipe de Muchachos, on peut dire, pour la suite de cette King League. Je ne sais même pas si je vais encore en parler de cette compétition, tellement que c'est un flop total. Enfin, niveau arbitrage surtout, hein, c'est n'importe quoi, les gars. Donc, Gérard Piqué a dit, hein, si vous avez une image où l'on voit le ballon toucher le plafond, on refait le match. Et Gérard Piqué qui a dit ça. Nasri, il a dit on va faire réclamation. Voilà, donc maintenant il faut montrer les images et rejouer ce match. Enfin, rejouer peut-être pas tout le match entier, mais rejouer peut-être la séance de tir au but, parce que là, c'est un énorme vol, les gars, ce qui s'est passé hier. Hein. Amina a parlé aussi sèchement à Gérard Piqué. Il lui a dit, hein, ce que vous faites, c'est mauvais pour votre image, hein, votre business en France. Hein. On n'est pas des... Bon, voilà, c'est ce qu'il a mis. Hein, voilà. Il n'y a pas de respect, parce que là, c'est Gérard Piqué qui fait ses règles, tout ça. Mais là, niveau arbitrage, c'est pas possible, les gars. Sinon... Il faut boycotter tout simplement cette compétition. Voilà, au pire, tu la participes, mais il faut que ça soit l'arbitrage soit pareil pour tout le monde. Hein, pas que ça soit un flop comme ça, que des équipes qui soient largement favorisées par rapport à d'autres. Hein. Et Saïd, les gars, c'est le coach, hein, de l'équipe foot de rue, il a dit même l'Argentine avait honte de célébrer tout simplement cette victoire parce que c'était n'importe quoi. Même si ça aurait été dans le sens inverse, les gars, cette équipe de France qui aurait marqué un but comme ça, plafond, vous aurez rentré, on aurait dit non, ça se fait pas. Et voilà, c'est n'importe quoi. Hein. Et regardez, même le compte officiel de la Kings League a liké ce tweet. Hein. La France ne sera pas championne du monde. Donc c'est quelqu'un qui a mis ça. La France ne sera pas championne du monde, hein, parce que voilà, de la Kings League. Hein. Et ils ont liké ça, le compte officiel de la Kings League. Donc voilà, c'est la corruption totale, hein, cette compétition. Et voilà, il faut absolument boycotter, hein, cette compète, parce que voilà, c'est... En gros, tu n'as pas les mêmes règles avec les autres équipes. J'ai l'impression que, voilà, surtout cette compète, enfin ceux qui ont créé ça, ils voulaient que l'équipe de France échoue très tôt dans la compétition. Ce qui a été fait vu qu'il y a élimination. Donc voilà, je ne sais pas si je continuerai à parler de cette compète parce que, voilà, avec ce qui s'est passé hier, les gars, on ne devrait pas mettre la lumière, hein, sur cette compétition. Bref, nous on revient sur le vrai football. Hein. Donc regardez aujourd'hui, parce que bientôt il y a l'Euro. N'oubliez pas que l'Euro, les gars, ça démarre dans 11 jours. Hein. On est le 3, premier match, le 14, hein, Allemagne-Écosse. Et voici le programme aujourd'hui des matchs amicaux. Par exemple, il y a l'Écosse qui va jouer le match d'ouverture contre l'Allemagne. Aujourd'hui contre Gibraltar, la Croatie contre la Macédoine. Il y aura un Allemagne-Ukraine à ce soir 20h45 ou l'Angleterre-Bosnie. C'est des matchs préparation bien sûr par rapport à l'équipe de France où ils jouent après-demain mercredi contre le Luxembourg. On continue, on va parler aussi de Fabrizio Romano. Ça y est, il a dit son slogan, vous savez, le Here we go pour Kylian Mbappé. Ça y est, Mbappé, les gars, au Real Madrid, Here we go. Donc tout est bouclé pour l'arrivée de Kylian Mbappé au Real. Il manque désormais que l'officialisation qui devra arriver en ce début de semaine. Donc voilà, d'après l'équipe, d'après Fabrizio Romano, d'après tout le monde, les gars, le Real va annoncer aujourd'hui, ce lundi, la signature de Kylian Mbappé jusqu'au 30 juin 2029. Il va signer un contrat de 5 ans. Donc là, quand je fais la vidéo, il est exactement 10h21 du matin. Donc lundi, là, j'ai pas encore vu l'annonce officielle. Ça peut intervenir à tout moment, peut-être cet après-midi
peut-être dans la soirée ce soir, je ne sais pas, mais normalement aujourd'hui lundi, bon c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, mais voilà, ça va se faire, normalement ça devrait être aujourd'hui lundi. Donc le contrat d'Mbappé avec le Real, je l'ai dit, ça sera un contrat de 5 ans, l'annonce officielle sera faite aujourd'hui, mais sa présentation ne se tiendra qu'après la fin de l'Euro, parce qu'en gros le Real veut le présenter en grande pompe, au Bernabéu, tout ça avec un stade rempli, donc ça ne pourra pas se faire là, parce qu'il prépare bien sûr l'Euro, il ne peut pas partir pendant un jour et louper juste un jour même d'entraînement avec l'équipe de France. Non, il y a un Euro à préparer, ça se fera après l'Euro. Après l'Euro, il y aura une journée où il sera présenté au Bernabéu. Kylian Mbappé, donc voilà, 5 saisons, 100 millions de primes à la signature, il va toucher Kylian Mbappé, vu qu'il arrive en tant que joueur libre pour 0 €, il va quand même toucher une grosse prime de signature en arrivant libre. Et un salaire annuel net de 15 millions, donc là il divise quand même par 3 son salaire qui touchait du côté du PSG, donc là c'est du net qu'on parle, mais il a négocié beaucoup de droits à l'image, plus de 80% de droits à l'image, et 80% de droits à l'image, les gars, c'est du quasiment au moins plus de 10 millions d'euros au moins par saison. Donc voilà, ça a un petit peu complété un petit peu plus son salaire, le droit à l'image. Donc voilà, donc quand même il va toucher beaucoup d'argent bien sûr. Kylian Mbappé du côté du Real. Et ce que tout le monde attend aujourd'hui, c'est ça, le communicado officiel de petits points Kylian Mbappé qui devrait intervenir à tout moment de la journée. Et là on pourra dire, parce que là on sait que c'est des rumeurs depuis pas mal de temps. On attend maintenant l'officialisation qui devrait être là dans les prochaines heures. Et voilà, maintenant on bascule sur la finale de la Ligue des Champions. Parce que maintenant on va parler bien sûr de cette rencontre qui a été jouée avant-hier. Le Borussia Dortmund 0, le Real Madrid 2. Donc Carvajal 74e et Vini Junior 83e minute de jeu. Donc que dire sur cette rencontre. Donc le Real Madrid a eu chaud. Voilà, je pense que la plupart, tout le monde là qui regarde l'épisode, enfin aujourd'hui vous me regardez, vous avez vu quand même que Dortmund, les gars, il a fait vraiment une belle partie. Dortmund en première mi-temps aurait peut-être pu mener 1, peut-être 2-0. Mais le Real, les gars, le Real c'est le Real. Le Real c'est une équipe, il leur en faut pas 50 d'occasion. Et même tout le monde, enfin moi je me suis dit ça les gars, quand je regardais le match, je me suis dit, Dortmund il floppe lors des occasions qu'ils ont. Dit le Real, dès qu'ils en auront une, ils vont la mettre au fond. Ils en ont une Carvajal, puis après Vini, puis voilà, 2-0. Donc le Real, les gars, c'est tout simplement trop fort. C'est une équipe formatée pour la Ligue des Champions. Allez, les statistiques, c'est pareil, les gars. Donc, la possession un peu plus côté Real, mais les tirs, 13 pour Dortmund, 13 pour le Real. Après les tirs cadrés, plus efficace le Real Madrid, 6 tirs cadrés, 2 buts marqués. Dortmund, 3. Mais en plus des grosses occasions, on pense au face-à-face d'Adeyemi, on pense à un coup où ça a frôlé le poteau de Fulkrug. C'est qu'il y a eu d'énormes occasions, ça aurait pu changer la donne. Mais voilà, ça tourne en faveur du Real Madrid. Et le Real du coup remporte de nouveau la Ligue des Champions. Quelle équipe, c'est quand même incroyable à la Madrid. La une du journal équipe, c'était hier. Donc les intouchables, parce qu'ils sont tout simplement intouchables, les gars. C'est une équipe qui a quand même gagné sa 15e Champions League et 15 Ligues des Champions remportées par le Real Madrid. C'est fou. C'est incroyable. Donc regardez les derniers vainqueurs. Donc le Real en 2024, 2022, 2018, 2017, 2016, 2014. Sur les 12 dernières années, les gars, le Real a gagné. Donc ça fait 2, 4, 6 Ligues des Champions. Une sur deux, ils les ont gagné sur les 12 dernières années. Une sur deux, c'est incroyable. Et regardez, depuis sur les 9 dernières disputées, 9 victoires en finale. Quand ils arrivent en finale, ils gagnent la finale. La dernière défaite remonte à 43 ans, c'était en 1981. Ils avaient perdu contre Liverpool en finale. Voilà. Sinon, depuis, ils ont tout gagné. 9 finales disputées, 9 victoires, c'est incroyable. Donc voici tous les vainqueurs. N'oubliez pas que vous avez gagné comme les 5 premières éditions. De 56 à 60. Ensuite, on les a. Après, regardez, il y a quand même un gros passage. Ils ont pu gagner Ligue des Champions en 66. Donc, ok, ils ont gagné Ligue des Champions. Après, la prochaine qu'ils ont gagnée, c'était en 98. Ils ont attendu quasiment plus de 22 ans. Ils sont en Ligue des Champions, quand même, le Real Madrid, de 66 à 98. Après, les années 2000, surtout 2014, après, ils ont commencé à en renchaîner beaucoup. Donc, voilà, incroyable club. Et la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid en 11 ans, donc 6. Ligue des Champions remportée depuis le lancement de la compétition. Donc, en 56, là c'est Milan, 7, on peut voir. Mais là, si on prenait juste en compte sur les 11 dernières années, et il serait classé en deuxième position comme le Real. Alors que, si on prend en compte depuis 1956, tout ce qu'ils ont pu remporter, tous les clubs différents, c'est incroyable. Et c'est que le Real finit comme cette saison de Ligue des Champions avec la moindre défaite. 13 matchs, 9 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. Pourtant, ils ont quand même affronté des grosses équipes, des équipes redoutables comme Manchester City, comme le Bayern Munich. Leipzig aussi qui avait posé beaucoup de soucis au Real Madrid, peut-être l'une des équipes qui a posé le plus de soucis. Cette équipe de Leipzig, je me souviens très bien en 8e, mais voilà, le Real, c'est le Real. C'est une équipe qui perd pas, qui perd de temps en temps, mais très très peu. Et Pérez, maintenant, il a dit, l'objectif, maintenant notre rêve est de remporter une 16e Ligue des Champions. Ça y est, la 15e est faite.
Et maintenant, l'objectif, la 16e, dès la saison prochaine. Hein. Et c'est qu'on pense à des joueurs, et des joueurs, il y en a, allez, 6 Ligues des Champions pour Modric, Kroos, Carvajal, Nacho. Donc concernant Modric, Carvajal, Nacho, c'est 6 avec le Real. Kroos, lui, c'est 5 avec le Real et 1 avec le Bayern. Et voilà, 6 Ligues des Champions remportées, c'est un record. Hein. Gento aussi, l'ancien joueur du Real, en a remporté également 6, mais aucun joueur dans l'histoire du football a remporté 7 Ligues des Champions. Ça peut être un objectif, les gars, pour Carvajal ou pour Modric, hein, parce que Kroos, c'est fini, Nacho devrait partir du Real. Voilà, donc il y a des joueurs peut-être qui peuvent atteindre les 7 Ligues des Champions saison prochaine, et c'est totalement jouable quand on voit bien sûr cette équipe du Real gagner quasiment Ligue des Champions pratiquement tous les ans, c'est fou. Hein. Donc voilà, 6 Champions League, hein, c'est quand même incroyable. Hein. Dites-vous que ces 4 joueurs, les gars, ils ont remporté plus de Ligue des Champions que par exemple le FC Barcelone, le club rival du Real Madrid, qui en a remporté 5, le Barça dans toute sa carrière. Eux, ils en ont remporté 6 à eux seuls. Hein. Incroyable. Hein. Et c'est que la liste du palmarès de l'effectif actuel des joueurs du Real Madrid dans Ligue des Champions, quelle insolence. Hein. Donc Courtois, c'est sa deuxième. Lunin, c'est sa deuxième. Kepa, c'est sa deuxième. Une avec le Real, une avec Chelsea. Carvajal, 6. Militao, c'est sa deuxième. Voilà. Il y en a où c'est la première, comme Nico Paz, comme le jeune Arda Güler, comme le jeune Brahim Diaz. Joselu, c'est bien évidemment aussi sa première Ligue des Champions. Ferland Mendy, c'est sa deuxième. Il y en a, c'est leur quatrième, comme David Alaba. C'est incroyable, hein. Quand tu es du côté du Real Madrid, c'est vrai que tu as des chances de gagner ta Ligue des Champions. Vasquez, les gars, c'est sa 5e Ligue des Champions remportée. Tchouaméni, c'est sa première. Ceballos, c'est sa 3e Ligue des Champions. C'est fou, les gars, c'est fou, il n'y a pas de mots à dire. Hein. Et concernant un joueur qui a été exceptionnel, hein, c'était son dernier match au Real avant-hier, hein, c'est Toni Kroos, les gars. Il y a encore un Euro à disputer pour finir une carrière en ayant tout gagné. Alors bon, je ne vais pas tout citer, mais la Coupe du Monde, des Ligues des Champions, des Ligas, une Coupe du Roi, c'est le seul trophée qu'il manquait, il a gagné lors de l'été 2023. Sinon, la Coupe du Roi, il n'aurait pas gagné, mais sinon, il a tout raflé. On peut dire Toni Kroos, quel joueur. Hein. Et Toni Kroos, maintenant, il lui faut, même Modric, les gars, il leur faut 2 mains maintenant pour montrer Avant, c'était 5, maintenant, il leur faut les 2 mains pour montrer 6, tout simplement. Voilà, par rapport aux victoires en Ligue des Champions, c'est fou. Et Toni Kroos, hein, Toni Kroos, il a joué son dernier match et il a été décisif. C'est lui qui fait le corner sur le but de Carvajal, le premier but du match. C'est lui qui tire le corner. Il a délivré sa 99e passe décisive de sa carrière. Bon, c'est dommage, il ne va pas atteindre la barre des 100 passes D vu qu'il arrête avec le Real, il ne jouera plus maintenant, c'est fini. Hein. Mais voilà, quel joueur, hein, l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football. Hein. Et c'est vrai que c'était aussi la même chose pour Marco Reus, qu'on parlera aussi hein, tout à l'heure, bien sûr, du joueur allemand. Les deux qui sont côtoyés avant lors des Bayern Gladbach, et ouais, ils ont fini lors d'une finale de Ligue des Champions où ça a souri hein, beaucoup plus bien sûr pour Toni Kroos. Avec son palmarès entre Reus et Toni Kroos, un palmarès de Kroos, les gars, est beaucoup plus gros que celui de Marco Reus. Et il ne reste que Dani Carvajal et Luka Modric que chaque année, on a l'impression qu'il y a une légende qui part hein, du côté du Real. Donc là, Toni Kroos, Nacho, c'est fini. Il y a eu Benzema en 2023, en 2022, il y a Bale, Isco, Marcelo, Casemiro. En 2021, il y a Ramos, Varane. Donc voilà, parce que Toni Kroos et Nacho, les gars, bon, Toni Kroos c'est officiel et Nacho, hein, c'est quasiment sûr aussi que c'était son dernier match. Hein. Et Nacho s'en va depuis 2007 et son arrivée dans l'équipe U18 du Real Madrid. Nacho n'avait jamais joué pour un autre club que le Real Madrid depuis sa signature en professionnel en 2012. Hein. C'est 364 matchs joués pour 16 buts, 10 passes D, mais surtout 26 trophées. À n'importe quel poste, un capitaine Nacho a dépanné les merengues. C'est pas un titulaire indiscutable Nacho, mais c'est un joueur, allez, il a joué la finale, les gars, il a été très bon, enfin pas de but pris, clean sheet en finale, donc c'est un joueur exceptionnel, bien sûr, ce genre Nacho qui pourrait partir hein, du côté des États-Unis. Et c'est vrai que Nacho, maintenant, il peut enlever le 14, hein, maintenant c'est la 15e, bien sûr, hein, qui peut montrer hein, fièrement sur le maillot du Real Madrid. On va parler aussi de Camavinga, sa 2e Ligue des Champions, à seulement 21 ans, c'est avec le palmarès de Camavinga. Il commence déjà à cumuler, il a déjà tout remporté, il commence à cumuler maintenant des trophées, parce qu'il a remporté tout ça une fois, puis là cette saison, il a doublé Super Coupe d'Espagne, double Liga maintenant et double Ligue des Champions. Donc incroyable bien sûr. Hein. Ce joueur Eduardo Camavinga, et lui, son objectif il l'a dit. Hein. Il a dit c'est de remporter 6 Ligues des Champions dans sa carrière. Bien parti, pour l'instant il est à 2. Il en manque encore 4 hein, pour avoir son objectif rempli hein, du côté du Real. Hein. Et sa réaction, il a dit la 15e, ça fait toujours plaisir. C'est un rêve, on ne va pas s'arrêter là. C'est de bon augure. Hein. Dortmund nous a surpris. Ils ne nous ont pas tués. Hein. Ça a été leur erreur. Et derrière ça, ça donne ça. C'est vrai que voilà, c'est vrai que si tu tues pas, en gros, si tu mets pas ce but contre le Real, attention, ils vont te punir. Et voilà, parce que le Real, c'est une équipe qui punit. Et le Real a puni tout simplement Dortmund, hein, qui a manqué d'efficacité lors de cette rencontre. Hein. Et regardez une photo qui fait moi très plaisir, une photo des Français. Donc Mendy,
Tchouaméni et Kamavinga avec ce trophée de la Ligue des Champions. Et hier, ils étaient interviewés par Téléfoot qu'on a pu voir hier matin. Comme on a pu le voir aujourd'hui, même quand c'est difficile à la fin, qui gagne, c'est nous. Voilà ce qu'il a pu dire, c'est je crois Tchouaméni qui est au micro. Et concernant les trois, les gars, nous avons quelques jours de repos avant déjà de retrouver l'équipe de France, parce qu'ils sont convoqués bien sûr pour l'Euro. Donc ils viendront mercredi, les gars, mercredi. N'oubliez pas que mercredi soir, il y a France contre Luxembourg. Bon, on ne pense pas qu'ils vont jouer. Ils seront dans le groupe, mais ils ne vont pas jouer, ils vont un peu souffler. Mais là, aujourd'hui, par exemple, même demain, 2 jours tranquilles, ils arriveront mercredi du côté de Clairefontaine et retrouver le groupe France. Et Tchouaméni l'a dit, certains ont 6 Ligues des Champions, donc j'ai encore du travail à faire. C'est vrai que lui, c'est sa première. Et lui aussi, espère en gagner beaucoup de Champions League du côté du Real Madrid. Il a dit, c'est la première pour moi, c'est un sentiment indescriptible. Je rêvais depuis tout petit de ce trophée. Ça, quand tu es footballeur professionnel, je pense, et que tu aspires à jouer dans de grands clubs, la Ligue des Champions et le trophée ultime, il n'y a rien au-dessus. Remporter la LDC, c'est un rêve éveillé. Au travail depuis petit, j'arrive dans le plus grand club du monde pour remporter ce trophée, c'est chose faite. Il y en a qui en ont 6. Il y a pas mal de boulot à faire. La première chose qu'on voit en arrivant au club, ce sont les Ligues des Champions accrochées au tableau dans le musée, tout ça. Ça nous donne des idées. Aujourd'hui, on a apporté une nouvelle. Il faut continuer à gagner des Ligues des Champions. Et regardez la photo qu'il a pu faire. Il a reproduit la mythique photo de Xabi Alonso. Donc Xabi Alonso, c'était en 2014 à Lisbonne. On peut voir Lisbonne au-dessus là. C'était lors de la décima, la 10e Ligue des Champions remportée. Il a fait une photo, on peut voir en mode costard, ses chaussures brillantes à la Ligue des Champions, mais il a fait la même chose tout simplement. Aurélien Tchouaméni. On va parler d'un nageur, les gars, qui a été exceptionnel, Vini Junior, donc le premier Brésilien à marquer dans plusieurs finales de Ligue des Champions. Avant-hier, il a marqué également lors de la finale de 2022, lors de la victoire 1-0 contre Liverpool. C'était lui l'unique buteur du match. Donc jamais un Brésilien est marqué dans au moins 2 finale de Ligue des Champions différentes. Vini le fait. Et Vini, cette saison, du côté du Real, c'est 39 matchs, 24 buts, 11 passes D. C'est une saison exceptionnelle pour Vini Junior. Quand Dortmund était pour moi au-dessus du Real en première mi-temps et lors des premiers quarts d'heure de la deuxième mi-temps, il y avait seulement un joueur du Real où tu sentais qu'il pourrait se passer quelque chose. C'est Vini Junior tout simplement. Et un coup, il nous a fait un très beau geste technique sur le défenseur. J'arrive plus trop à voir qui c'est. J'arrive plus à voir son nom. Vrerson, je crois. Donc bref, il lui a mis un petit pont en talonnade, magnifique geste tout simplement de dribble, on peut dire. Et Vini, les gars, si on fait le bilan, à 23 ans, Vini a déjà une Ligue des Champions de plus qu'un certain Neymar. Les gars, Neymar avait gagné la Ligue des Champions 2015. Et sa seule LDC, Vini, il est déjà 2 Ligues des Champions seulement, 23 ans. Et Vini, il a dit, j'espère que Pérez verra cette interview, il me prolongera encore une fois. Je veux rester ici pour toujours comme Kroos, Modric, Carvajal ou Nacho. Donc lui, il espère faire comme ces joueurs-là, rester le plus longtemps possible du côté du Real Madrid. Et c'est qu'avec ce match-là, Vini, les gars, est-ce qu'il n'aurait pas validé son ballon d'or? Je pense. Moi, je pense que c'est fait pour Vini Junior. Bon, il reste aussi la Copa América, avec les demi-finales où il a été MVP lors des 2 matchs, avec la finale où il a été de nouveau buteur. Je pense qu'il a quasiment validé ce ballon d'or, Vini Junior. Et Benzema, tiens, à propos de Vini, regardez, Benzema, les gars, ballon d'or tout simplement. Vini avait fait la même chose contre Benzema, souvenez-vous en 2022, c'était sûr, il avait remporté le ballon d'or. Il avait fait aussi un petit tweet avec une photo de Benzema, les ballons d'or. Benzema fait la même chose cette fois-ci pour Vini, parce que c'est le grand favori maintenant pour remporter bien sûr ce ballon d'or après la victoire finale en Ligue des Champions. Donc lui qui avait applaudi à l'époque Benzema, il y a 2 ans, après avoir remporté le ballon d'or. Ça peut avoir que des ballons d'or, là on peut voir Zidane qui l'a remporté, Modric qui l'a remporté, Benzema et certainement Vini devrait être le futur ballon d'or. Et depuis 2009, un joueur du Real Madrid remporte le ballon d'or chaque année quand c'est Messi qui ne remporte pas. Voilà, quand Messi ne remporte pas le ballon d'or depuis 2009, c'est un joueur du Real qui le remporte. Donc là, Messi ne va pas le remporter en 2024. Ce serait un scandale s'il venait le remporter. Donc ce serait certainement un joueur du Real. Et pourquoi pas Vini. Bon, il y a Bellingham aussi qui peut remporter, mais moi je partirais plus sur Vini, les gars. Il a été exceptionnel. L'homme du match lors de cette finale, c'est lui, les gars, c'est Dani Carvajal, parce qu'avant son but, les gars, il y avait toujours 0-0 et tu sentais qu'à tout moment, ça pouvait basculer du côté de Dortmund. Et ce but sur corner, c'est pas le plus grand. Il doit faire, je sais pas, peut-être ma taille, il doit faire 1m74 à peu près. Et c'est lui qui a marqué de la tête, les gars, Dani Carvajal. Félicitations à lui, ce joueur qu'on parle peut-être peu. Et vraiment, lui aussi, il enchaîne les Ligue des Champions, 6 Ligues des Champions remportées par Carvajal. Et Dani Carvajal, le premier défenseur à marquer en finale de Ligue des Champions depuis un certain Sergio Ramos en 2016. Ce n'est que son 2e but en Ligue des Champions et son premier en 9 ans. Ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas marqué le moindre but en LDC. Il marque il marque lors d'une finale en plus où il y avait 0-0, c'est pas une finale où il y avait 3-0, il marque le but du 4-0, non.
Au final, il y avait 0-0, il marque le but ou après le Real, après marqué le deuxième, 8 minutes après de Vini. Donc, voilà, incroyable, bien sûr, un Dani Carvajal. Et Ancelotti avait dit, tiens, c'était la semaine dernière avant le match, hein, je n'ai pas besoin d'expliquer aux joueurs ce qu'il faut faire contre Dortmund. Hein. Pensez-vous que je dois expliquer à Carvajal ce qu'il doit faire en finale de Ligue des Champions? Non, ils savent que tous les joueurs savent ce qu'ils ont à faire en finale de Ligue des Champions, qu'il n'a pas de consigne à donner. Ils savent que voilà, c'est un match très important. Et voilà, Carvajal, les gars, lui, il savait ce qu'il a à faire. Et il l'a fait bien défensivement et offensivement, plus il a apporté avec ce but inscrit en finale. On va parler aussi de ce joueur, les gars, Thibaut Courtois, parce que il faut parler de ce gardien. Quel match il a fait, les gars, Courtois. Donc Courtois, une note de 8 sur 10 hein, dans le journal L'équipe. Hein. Voilà, donc, incroyable match. On se souvient déjà, il y a 2 ans contre Liverpool, il y avait eu 10 tirs cadrés de Liverpool, 10 arrêts, ils ont gagné 1-0 le Real. Hein. Donc là, Dortmund, les gars, ils ont fait 3 tirs, hein, 3 tirs cadrés. Donc il a arrêté les 3, mais c'est incroyable. Hein. Donc voilà, cette saison, le Belge, hein, c'est 5 matchs et 5 clean sheets. Il a gaulé 5 matchs, il n'a pas pris le moindre but cette saison. Hein, sur les matchs qu'il a pu gauler, 19 arrêts, incroyable hein, bien sûr, hein, Thibaut Courtois. N'oubliez pas qu'il n'est pas dans la liste de la Belgique pour l'Euro. Je ne sais pas si le sélectionneur belge peut toujours le faire revenir. N'oubliez pas que la liste finale hein, sera donnée le 7 juin. On est le 3, tiens, dans 4 jours. Je pense qu'il peut encore le mettre. Hein. Il doit le mettre, les gars, c'est le meilleur gardien. Voilà. Bon, cette saison, il a été beaucoup blessé, mais depuis 4-5 ans, les gars, il est au top. Hein. Puis quand on voit la finale encore qu'il a fait, il mérite totalement sa place, bien sûr, dans la liste de la Belgique. Hein. Il a indiqué à son sélectionneur ne pas être prêt pour le rythme de la compétition avec un match tous les 3-4 jours. Après, c'est Courtois qui avait dit au coach hein, de la Belgique, en gros, qui voilà, c'est compliqué pour lui de jouer tous les 3-4 jours. Mais quand on voit ce qu'il a fait avant-hier, on se dit qu'il mérite hein, peut-être d'être dans cette équipe. Bref, mais Courtois, les gars, une chose qui est sûre, hein, c'est qu'il a remporté son 150e match lors de cette finale du côté du Real. Et de ce côté, Toni Kroos, c'est le double. Hein, c'était sa 300e victoire du côté du Real, sa 300e et dernière victoire hein, du côté du Real Madrid. On va parler maintenant de Jude Bellingham. Quel joueur, hein, Bellingham, bien sûr. Hein. Donc cette saison en Ligue des Champions, c'est 4 buts, 5 passes D, 3 fois élu meilleur joueur du match. Et le titre de Ligue des Champions contre son ancien club, le Borussia Dortmund. Hein, donc félicitations, comment dire, à Jude Bellingham. A noter que le Real va devoir donner 4,5 millions d'euros à Dortmund par rapport au transfert de Bellingham, parce que Bellingham, quand il avait quitté Dortmund l'été 2023 pour venir au Real, Dortmund avait mis un petit bonus, hein, s'il gagnait la Ligue des Champions, donc il devait leur donner 4,5 millions d'euros. Ils ont gagné la Ligue des Champions plus contre Dortmund, donc voilà, le Real va devoir donner une somme d'argent à Dortmund par rapport bien sûr à la Ligue des Champions remportée par Jude. Hein. Et cette scène entre Jude Bellingham et José Mourinho lors de la finale, hein, Bellingham il a dit « Ma mère est fan de vous depuis des années, elle veut une photo ». Donc voilà, il y avait une photo avec José Mourinho qui était là. Et Mourinho, il a accepté bien sûr de faire une photo avec la maman de Jude Bellingham. Et Mourinho lui a dit maintenant tu viens Fenerbahçe parce que, bon, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Mourinho vient de signer officiellement hein, du côté du club turc, hein, du Fenerbahçe. Et les frères, tiens, Bellingham, Job, qui est son petit frère, était présent. Hein, et Jude, hein, bien sûr, hein, par rapport à cette victoire. Hein. Et Jude, il a dit j'ai toujours rêvé de jouer ce genre de match. Hein. Dans la ville, il y a beaucoup de gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Je me sentais bien jusqu'à ce que je vois les visages de mon père et de ma mère. Hein. Mon jeune frère était là, j'essaie d'être un modèle pour lui, je ne trouve pas les mots, c'est le plus beau soir de ma vie. Voilà, lors de cette soirée de Ligue des Champions, c'est vrai que Jude Bellingham il continue cette série. Ronaldo avait remporté la Ligue des Champions au Portugal, son pays. Gareth Bale l'a remporté avec le Real en 2017 au Pays de Galles. Hein. Karim Benzema l'a remporté en France lors du match Real-Liverpool il y a 2 ans. Et Bellingham remporte en Angleterre simplement cette finale de Ligue des Champions, son pays. Pérez, les gars, qu'est-ce qu'il peut dire Pérez, le président, un président très heureux. Hein. La clé du succès de cette équipe est que c'est une famille, personne n'essaie d'être plus important qu'un autre. Hein. Et le ballon d'or, je le donne à tout le monde. C'est vrai que bon, il ne peut pas dire, voilà, Vini, non, il donne à tout le monde, les gars. Il donne à toute l'équipe, bien sûr, le ballon d'or, même si, bien sûr, hein, il pense que Vini ou Bellingham, c'est les deux qui ont le plus de chances de remporter ce prix. Hein. Et un record quand même pour Pérez, hein, parce qu'il est devenu samedi soir le président avec le plus de Ligue des Champions dans son palmarès. 7 Ligue des Champions pour Florentino Pérez. Et comme j'ai dit maintenant, l'objectif pour lui, c'est d'avoir sa 8e Ligue des Champions, lui personnellement, et la 16e hein, pour le club du Real, l'été prochain. Enfin, l'été 2025, vous m'avez compris. On va parler maintenant aussi du coach Ancelotti, parce qu'Ancelotti vient de valider sa 5e Ligue des Champions. Et c'est un record, les gars, plus que Guardiola, Zidane ou Paisley, qu'on a remporté 3 de Ligue des Champions. Ancelotti, c'est 5 Ligues des Champions remportées en tant qu'entraîneur. 3 avec le Real Madrid, 2 avec l'AC Milan, ce qui fait 5. Et on peut même monter son total à 7 Ligues des Champions.
Si on rajoute les 2 qu'il a gagné avec l'AC Milan en tant que joueur, hein, 7 LDC, le cas comme pour Carlo Ancelotti. Donc le Real en a 15 hein, et Ancelotti, lui tout seul, entraîneur plus joueur, les gars, a remporté 7, le même nombre que l'AC Milan. Donc incroyable, bien sûr, hein, Carlo Ancelotti, peut-être le plus gros entraîneur de l'histoire du football, certainement. Donc tiens, Don Carlo porte en triomphe hein, par ses joueurs hein, à la fin de la rencontre. Donc voilà, quel coach, hein, ce coach italien. Arda Güler est devenu donc hier soir, c'était samedi soir, le premier joueur turc de l'histoire à gagner la Ligue des Champions. Jamais un joueur turc avait dans son palmarès une Ligue des Champions remportée. Arda Güler est le premier, c'est vrai qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué même pas une minute à cette saison en Ligue des Champions. Il a joué seulement en Liga. Mais voilà, dans son palmarès, c'est marqué qu'il a gagné la Ligue des Champions, le jeune Arda Güler. On va parler aussi de ce joueur-là parce que le Real a été en finale grâce à lui, en demi-finale. Hein, faut oublier, c'est 2 buts très importants contre le Bayern parce que sinon il n'y aurait pas eu de finale pour le Real. Donc assez fou de se dire que celui qui appartient à l'Espagnol Barcelone en 2e division espagnole remporte la Ligue des Champions. Donc samedi soir, hein, l'histoire est magnifique et cette saison, c'est simple, il a remporté ses 3 premiers trophées de sa carrière en club. Hein. Donc la Super Coupe d'Espagne, la Liga et la Ligue des Champions. Il a jamais remporté le moindre trophée en club. Il a remporté la Ligue des Nations avec l'Espagne, avec son pays, mais jamais en club. Donc voilà, 3 premiers trophées en club cette saison. C'est 3 gros trophées. Il finit en plus avec la Ligue des Champions. On va parler du FC Barcelone. Donc le Barça, regardez les communiqués à chaque fois. Donc là le dernier. Donc félicitations au Real Madrid pour leur victoire en finale de Ligue des Champions. Mais c'était la même chose en 2022, 2014, 2016, 2017, 2018. À chaque fois ils félicitent, mais bon voilà, pour le Barça, même s'ils félicitent, on pense que le Barça, bien sûr, je pense que les supporters du Barça étaient plutôt côté Dortmund, hein, bien sûr, samedi, et c'est vrai que le rival voit remporter de nouveau la Ligue des Champions pour le Barça, ça doit faire beaucoup. C'est vrai que maintenant le Real a quand même 10 Ligues des Champions de plus que le FC Barcelone, hein, ça fait beaucoup, et c'est vrai qu'une stat assez incroyable, depuis le dernier succès du Barça en Ligue des Champions en 2015, le Real Madrid en a gagné autant que le nombre total du club catalan. Depuis 2015, le Real en a remporté 5 de Ligue des Champions, et le Barça dans toute sa carrière, dans toute son histoire, 5. Donc voilà, incroyable bien sûr. Hein. C'est pour ça que le Barça aimerait changer la donne. Hein. Et retrouver bien sûr une victoire en Champions League. Hein. S'il la gagne l'été prochain, en 2025, ça fera 10 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans qu'ils n'ont pas remporté la LDC. Toujours avec le Real, les gars, parce que bien sûr, on parle de cette vie, on parle quand même de la finale Ligue des Champions. Un match que tout le monde attend. Voilà. Donc n'empêche, hein, la saison débutait très mal hein, pour le Real Madrid et personne ne misait sur eux pour la victoire finale hein, parce que Mbappé n'était pas arrivé. Benzema n'a pas vraiment remplacé, on se souvient, Benzema quitte le club, qui va le remplacer, du coup personne n'est arrivé, c'est Joselu, on s'est dit, ouh là, ça va être compliqué avec Joselu. Bon, ça l'a fait. Hein. Courtois là-bas, Militao se sont fait les croisés en tout début de saison. De nombreuses autres blessures. Hein. Kamavinga, Vini, il a été blessé, tout ça. Aurélien Tchouaméni qui doit jouer défenseur central et Kamavinga latéral droit, ou gauche hein, plutôt. Et voilà, malgré tous les soucis qu'ils ont eu, le Real Madrid, ils ont réussi à gagner Liga, Super Coupe d'Espagne, mais surtout Ligue des Champions. Incroyable. On va parler un petit peu aussi du côté Dortmund, les gars. Dommage, hein, parce qu'il y avait la place. Il y avait la place hein, pour Dortmund quand on voit la première mi-temps, les 15 premières minutes, en gros l'heure de jeu qu'ils ont pu faire. Et ça a été plutôt correct, même très bien. Ils auraient même pu mener dans le match, hein, mais bon, ils n'ont pas réussi à marquer ce but. Hein. Et voilà, beaucoup de déception parce qu'ils savaient qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Hein. On peut voir Sabitzer, on peut voir Brandt, on peut voir Sancho, on peut voir Marco Reus, les gars, ou même Hummels, les gars. Et c'est regardez, hein, les gars, par exemple, là, la balle ratée de Rademi, c'était à la 20e minute de jeu, les gars, là. Il n'y a pas d'enjeu, là c'est face à face. S'il le met, ça change totalement la donne de la rencontre. Il tente, je pense qu'il tente de dribbler Courtois, mais il part un peu trop loin et du coup il n'y a pas but. Voilà, il n'y a pas but. Et même Fulkrug, regardez, ça rase le poteau là aussi. Ça aurait pu être un but pour Dortmund. Et voilà, quand tu les mets pas contre le Real Madrid, tu te fais punir. Et tu t'es fait punir en deuxième mi-temps. Hein. Et c'est vrai que, est-ce que c'est là que ça a commencé? Parce que je dis, hein, la première mi-temps était plutôt côté Dortmund et même la reprise de la deuxième mi-temps était plutôt côté Dortmund. Il y a eu un déclic. C'est peut-être la rentrée de Marco Reus où ça a tourné. Marco Reus, il y avait 0-0, il rentre en jeu à la 71e minute de jeu. Et 3 buts à la 74e, donc 2 minutes après son entrée en jeu. Premier but de Carvajal. Est-ce que c'est la sortie d'Adeyemi qui a tout changé, on va dire, du côté de Dortmund? Peut-être, hein. Peut-être, parce que voilà, dès qu'il est rentré, ça jouait moins bien, beaucoup moins bien. Et là, c'est le Real qui a commencé à passer la deuxième. Donc, peut-être la rentrée de Marco Reus, les gens dans les côtés de Dortmund a en gros gêné totalement, on va dire, hein, l'équipe. Et Reus, du coup, c'est fini. Hein, donc 12 saisons, 5 trophées, 429 matchs joués, 170 buts et 131 passes D. C'est une légende, hein, mais bon, il finit encore avec une défaite. 2023, l'année dernière, Dortmund a perdu le titre de Bundesliga d'un petit but lors de la dernière journée. Il devait gagner. Hein. S'il gagnait, c'était chez eux.
T'es champion d'Allemagne, même si le Bayern gagnait, ils avaient perdu. Enfin, perdu ou fait un nul, bref, Bayern a gagné, ils avaient fini champion. Hein. Et là, après une superbe campagne, un grand match en finale Ligue des Champions, Dortmund s'est incliné face au grand Real Madrid. C'est cruel hein, pour Marco Reus qui ne décrochera pas de dernier trophée avec le Borussia Dortmund. Mais les supporters étaient présents, les supporters du côté de Dortmund, ils ont mis le feu. Je me demande comment ils ont fait pour rentrer autant de fumigène. Hein. Voilà, parce qu'on parle quand même d'une finale de Ligue des Champions. On parle enfin, il y a beaucoup de fouilles hein, à l'entrée des salles. Ils ont rentré tout ça quand même. Hein. Bon, ils vont être sanctionnés. Ils vont prendre une grosse amende parce que l'UEFA n'aime pas du tout ça, bien sûr. Hein. Et on peut voir beaucoup de déceptions, bien sûr, hein, pour cette équipe qui a quand même éliminé le PSG, qui a éliminé l'Atlético, qui a éliminé le PSV, qui était dans le groupe de la mort, mais échoue contre le grand Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Pour revenir, les gars, sur le Real, donc hier, enfin là, on avait parlé surtout de la finale. Hein. Mais hier, ils ont célébré tout ça. Hier, ils ont fait un petit tour dans la ville. Hein, et plus d'un demi-million de supporters à Madrid pour célébrer le titre du Real Madrid en Ligue des Champions. Ils avaient déjà fait la fête, hein, à peu près 2 semaines après la victoire en Liga. Ça a été la même chose hier. Hein, hier, en fin de journée, vers les 18h, ils étaient de retour à Madrid. Ils sont passés en bus, par rapport à cette 15e Ligue des Champions remportée. On peut voir quasiment 500 000 personnes hein, qui étaient présentes pour poursuivre la parade, bien sûr, hein, des joueurs du Real. Hein. Les supporters du Real scandent Vini Ballon d'Or. Hein, comme je dis, il y a beaucoup de chances que Vini hein, ait validé ce Ballon d'Or avec sa finale samedi. Hein. On a appris aussi que Toni Kroos, la dernière fois, hein, qui était en tant que joueur du Real, donc il a dit qu'il accepte de donner son numéro 8, hein, parce que lui doit être libre. Hein. Il est content en gros que Fede Valverde soit le nouveau numéro 8 hein, la saison prochaine. Les joueurs du Real aussi ont demandé au maire de Madrid, hein, fan de l'Atlético, c'est un grand fan des Colchoneros, donc rival du Real, de porter le maillot merengue. Il a refusé, il a offert un maillot, mais il a dit non, je ne peux pas porter le maillot du Real. Ok, vous faites la fête, mais voilà, moi je soutiens l'Atlético, voilà ce qu'il a pu dire le maire de Madrid. Et donc du coup, ils ont fini la parade, parce que là je dis, ils ont fait la parade, hein, 18, 19h, 20h, et ils sont arrivés au Bernabéu à 22h, où le stade est à guichet fermé quand même. Il n'y avait pas de match, c'est juste pour fêter ce titre. Hein. Donc les joueurs sont attendus pour 22h, donc ils sont arrivés à 22h hier. On peut voir que Modric, il a dit au micro, hein, on se voit pour la saison prochaine, mais pas qu'il est en fin de contrat dans 27 jours, le 30 juin prochain, il va prolonger d'une année supplémentaire. Luka Modric, hein. Donc voilà. Et on apprend aussi un truc que je voulais parler par rapport à tout début de match, les gars, des envahisseurs de terrain. Donc on en sait un petit peu plus sur les spectateurs qui sont rentrés sur la pelouse au début de match pour interrompre cette finale. Ces derniers ont agi après le défi lancé par Melstroy, hein, donc un streamer biélorusse hein, qui avait fait la promesse d'offrir 350 000 €. C'est énorme, hein, c'est le prix d'une maison à quiconque parviendrait à entrer sur la pelouse durant cette finale avec un t-shirt floqué à son nom. C'est pour ça qu'il y en a plein les gars qui sont rentrés sur la pelouse et pendant 3-4 minutes en début de match, et on voyait plus les images parce qu'il y avait plein de personnes, enfin il y a au moins 3-4 personnes qui étaient sur la pelouse. Hein. Donc c'est ce célèbre, je connais pas, non, je le connais, enfin j'entends parler de lui, célèbre streamer biélorusse, hein, donc il va devoir passer à la caisse hein, parce qu'il y a quelques personnes, 350 000 €. C'est pour ça qu'il y a des gens, même s'ils prennent une amende, ils vont pas prendre une amende de 350 000 €. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont rentrés sur la pelouse. Hein. Allez les gars, 28 secondes de jeu, on parle d'une finale de Ligue des Champions, il y en a un qui se prend en selfie là dans le rond central. Voilà, donc c'était fou. Voilà. Là aussi, toujours ces photos là, regardez, il y en a un autre qui rend, lui il fait la célébration de la Cristiano Ronaldo devant Ferland Mendy. Il lui ressemble un peu à Macron, hein, c'est pas ce que vous en pensez, bref. Ou un autre, regardez, qui se prend en selfie avec Vini Junior. Donc je sais pas, ils étaient combien, peut-être 3-4 à être rentrés. Donc maintenant, plus d'1 million, il va devoir donner là, le streamer biélorusse à tous ceux qui sont rentrés. Et on finit les gars cet épisode, c'est la dernière photo du jour. Et pour finir ce long épisode, hein, voilà, mais lundi, c'est à la finale à parler. Et la Super Coupe d'Europe opposera le Real Madrid à l'Atalanta Bergame. Elle aura lieu le 14 août prochain à Varsovie, ça sera en Pologne. Voilà, cette Super Coupe d'Espagne entre ces deux très belles équipes. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain les gars. Demain je pense grosse journée parce qu'on va parler certainement d'Mbappé. Parce qu'aujourd'hui Mbappé les gars devrait aller du côté du Real. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'infos à vous donner. Allez, je vous laisse les gars. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.